Donc si vous avez des questions, ne serait-ce que sur tout ce que vous avez écouté aujourd'hui, ou même d'autres, plus générales, allez-y. Les anciens aussi vous peuvent poser une question s'ils veulent. Vous levez juste la main. Monsieur. J'observais en voyant le mur, Oui. qu'effectivement, par moment, il n'y a pas de fixation. On ne le fixe pas. Est-ce qu'éventuellement on peut, pour s'entraîner, on va dire fixer sur les latéraux, pour ne pas focaliser devant? Ouais. En fait, je ne sais pas comment on fait. C'est une intensité des yeux qui fait. Je disais à la dernière session que j'ai dit, c'est voir mais pas regarder. Effectivement, quand on regarde, on voit que ce que la chose qu'on regarde. Donc, et là, pendant Zazen, on doit garder les yeux ouverts. Et moi, il y a un moment où ça vient, c'est-à-dire qu'on perçoit, on voit les choses, mais on voit l'énergie. On voit l'énergie des choses. Et on doit rester dans cet état d'esprit-là et dans cette posture-là. C'est quelque chose qui joue dans le cerveau. C'est-à-dire que quand on regarde, je regarde ma main, bon bah c'est objectif, mais là on écarte la fixation du regard. Alors c'est à force de le faire, mais moi j'ai appris à le faire en zazen, et maintenant ça m'arrive des fois on me parle, j'ai les yeux qui commencent à partir. Et donc voilà, il faut voir sans fixer. Effectivement, quand on regarde sans fixer, on voit tout. On voit toutes les choses. On voit sur les côtés aussi. Ouais, c'est très bien pour une première fois. Alors le mur, les défauts qu'on peut avoir dans le mur, c'est qu'on regarde, on voit des formes de visage, on voit des trucs. Ça, c'est pas bon. En fait, on doit pas regarder. On doit pas regarder. On doit lâcher. En fait, c'est pareil avec tous les 5 sens. On a 5 sens. Et donc, c'est pareil pour les odeurs. On doit pas renifler. C'est pareil pour le goût. On doit pas goûter. C'est pareil pour la pensée. On doit pas penser. La pensée, c'est pareil. On doit pas observer les pensées fixement, mais on doit les laisser passer. C'est la même chose. On doit entendre, par exemple l'enseignement pendant le zazen, on ne doit pas l'écouter, on ne doit pas « Ah, c'est intéressant, c'est intéressant ». Non, on doit l'entendre. Et ça touche des endroits du cerveau beaucoup plus profonds. Très bien comme question. Monsieur? Sur la posture, alors c'est quelque chose que j'ai remarqué beaucoup aujourd'hui, mais souvent aussi quand je faisais à la maison. Quand je bascule le bassin pour pousser les genoux vers le sol, enfin je cambre en fait, et quand j'essaie de rebasculer le bassin pour mettre la colonne vertébrale droite, les genoux se soulèvent et du coup ça crée une sorte de déséquilibre et après je suis dans une sorte de... Je vous explique, c'est que la colonne vertébrale a une cambrure naturelle au niveau de la 5e vertèbre lombaire, qui est naturelle. Que si vous voyez un squelette, vous verrez que ça fait comme ça et c'est légèrement cambré. C'est cette posture qu'il faut garder. Il ne faut pas l'exagérer, mais si vous pouvez pas, c'est jamais droit, cet endroit-là. Il y a toujours une cambrure légère. La fameuse cambrure. Quand on regarde passer une jolie femme, on dit mon maître faisait souvent la différence avec des chevaux pur sang. Les chevaux pur sang, ils ont vraiment cette cambrure au niveau du bassin et
Et donc c'est ça qu'il faut, c'est à ce niveau-là qu'il faut basculer. Mais effectivement, la cambrure, elle est souple. Faut pas la forcer. Mais au début, je me souviens mettre des Shimaru, parce que moi, quand j'ai commencé le zazen, il n'y avait que des débutants quasiment. Et au début, il nous forçait, il arrivait avec son genou, là, on se retrouvait comme ça. Il exagérait l'enseignement pour que vraiment ça nous rentre dans la tête. Maintenant, après, on comprend par soi-même qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Et effectivement, elle doit rester souple, cette bascule du bassin. On doit pouvoir bouger, ça doit être mobile. Voilà, mais il ne faut pas faire ça. Là, si je touche, à la 5e lombaire, c'est droit. Là, c'est droit, mais pas suffisant. C'est un point très important, mais ça dépend des morphologies. Parce que les Japonais, d'abord, ils vivent, depuis des siècles, ils vivent par terre. Hein? Donc, le Seiza, tout ça, toutes ces postures à genoux, ils sont adaptés. Leur squelette est adapté. Mais ils ont beaucoup de mal à basculer le bassin, les Japonais. Les Noirs aussi, les Africains, ont beaucoup de mal à basculer le bassin. Moi, je me disais, les Africains, en général, ils sont très sportifs, très, très sauvages, ils ont des corps magnifiques, etc. Et donc, ils doivent avoir aucun mal. Et j'ai été surpris en leur montrant la posture qu'ils avaient pas si facile de basculer le bassin. Alors que les Occidentaux, les Européens, basculent, ils sont souvent hyper cambrés, quoi. Ils ont une cambrure trop prononcée. Donc eux, parfois, il faut savoir corriger et dire doucement, cambre pas trop. Alors donc, comme les Japonais ont des difficultés à basculer le bassin par morphologie, hein, eh bien, Maître Kodo Sawaki disait il faut que faut avoir l'impression que l'anus veut regarder le soleil. Donc, alors, tu vois, tu peux imaginer comment il se cambre. Enfin, c'est très exagéré, donc ils insistaient beaucoup sur la cambrure. Donc voilà, donc ça dépend des cas. Maintenant, comme on est tous dans un dojo, il y a un peu toutes les sortes de morphologie. Eh bien, il faut quand même observer, pas être idiot et pas systématiquement cambré. Mais vous, j'ai regardé, c'était bien. Hein. La cambrure était bonne, votre voisin aussi, super. D'autres questions? Oui, oui. Oui, est-ce que c'est normal d'avoir très mal aux jambes? Oui, c'est normal. Déjà, il y a un peu d'appréhension. Et ensuite, on n'est pas habitué, c'est très violent. En fait, la première fois qu'on fait ça, c'est violent et assez puissant. Et on a mal, ça se traduit par de la douleur, il faut bien que ça se traduise. Moi, j'avais un ami avec lequel j'ai pratiqué très très longtemps. Et lui, il disait, moi, j'ai jamais eu mal en zazen. J'ai jamais eu mal, mais par contre, ce que j'avais, je m'asseyais, j'avais envie de me lever et de foutre le camp en courant. Il ne savait pas expliquer pourquoi. Et donc, c'est normal d'avoir mal. Tout le monde a eu mal au début et on avait peur d'avoir mal. Et ça s'assouplit rapidement, très rapidement. Ce qu'il faut, c'est décontracter les jambes. Et c'est important de toucher le sol avec les genoux, avec les deux genoux. C'est fondamental parce que si on prend la posture de travers, si vous voulez, si vous prenez la posture comme ça, vous n'arriverez à rien parce que la posture elle-même est hyper importante. Et après, vous trouverez votre naturel assis dans cette posture et vous vous sentirez bien et vous aurez le bonheur d'avoir une belle posture, quoi. Super. Donc on peut mettre, je vous ai vu, madame, effectivement c'est la jambe droite
Ouais, mais ça fait longtemps que j'essaye. Hein. Donc, vous pouvez mettre une petite calme pour aider. Ouais. Mais si j'ai une petite calme, mon genou est dans le vide en fait. Ah ouais. Moi, quand j'enseigne, mais là je me suis fait mal au genou il y a peu, alors j'ai du mal de montrer les trucs, mais quand je montre la posture, en fait je montre comme ça. Voilà, on arrive, on n'est pas souple, alors on s'assoit sur le zafou, on a un genou en l'air. Bon, alors effectivement, là, on ne peut pas prendre la bonne posture. Donc on se lève on prend appui sur ses deux mains et jusqu'à ce que le genou soit par terre. En fait, on commence par mettre les deux genoux par terre. Et là, on a les fesses en l'air. On ramène bien le coussin et on s'assoit progressivement sur le coussin en gardant les deux genoux. Et après, on redresse et on bascule par le... Et j'ai réussi à faire asseoir des tas de gens comme ça qui avaient du mal. Et ils y arrivaient tout de suite. Et j'avais même montré un chef de village indien en Bolivie. Et il nous voit, on était en train de désherber à la machette un truc, les environnements pour faire un dojo. Et il dit, écoutez... c'est la première fois que je vois des blancs travailler, je suis intéressé, qu'est-ce que vous faites? Et donc on lui explique, on fait un petit stage de méditation zen, il y a des gens en Bolivie qui sont intéressés. Et donc il dit, bah écoutez, je vous trouve bien, je veux essayer. On dit d'accord, et donc j'étais avec un ami et moi dans le dojo, et le gars, c'est des travailleurs, hein, ils travaillent dans la canne à sucre depuis très jeune, ils sont durs. Et donc on lui dit, qu'est-ce que vous avez appris? Ah ben moi j'ai appris, ah mon Dieu pardon, excusez-moi, mon Dieu j'ai péché, etc. Et il nous regardait comme ça, et on lui dit, non mais là, oublie Dieu pour un moment, et tu mets tes genoux en terre comme ça, et on le redresse, tout d'un coup le gars il se redresse. Bam, le gars, on était avec Fernando, on disait mais c'est pas vrai. Le mec était vraiment beau, impressionnant, c'était lui le Dieu, tout d'un coup. Enfin, et donc on était très impressionnés. Alors après il est retourné dans son village, il s'est fabriqué un zafou en une demi-heure avec des vieux tissus, des vieux trucs. Il est revenu le soir et il a pratiqué avec tout le monde. J'aurais jamais cru que le gars il pouvait pratiquer, mais il fallait juste lui montrer. Et ça change complètement l'attitude d'esprit, justement, parce que les religions qu'on a colportées dans ces zones d'Amérique latine, le christianisme, très fanatique, et mettait la personne dans un état d'infériorité, de culpabilité, et de baisser la tête, etc. Alors que là, il prenait le droit de se redresser comme un vrai homme, quoi, comme un vrai fils de Dieu, si je puis dire. Et alors après, il y avait tous les gosses du village qui étaient là à la fenêtre. C'était une maison en terre. Et ils étaient tous là à la fenêtre pendant le zazen, ils regardaient qu'est-ce qu'ils foutent, qu'est-ce qu'on fait. C'était une expérience inoubliable. Donc on peut facilement prendre la posture parce que c'est une posture innée à l'être humain. Moi je dis c'est une option. Ouais, c'est vrai que les genoux, si vous avez le genou cassé, effectivement, vous aurez du mal à prendre la posture. Voilà. D'autres questions? J'ai pas dit trop de bêtises. Non. Oui. Juste en continuant sur la posture pour les chevilles, parce que du coup, personnellement, ça a été. Ah ouais, les chevilles, ça fait. Là, ouais, ça tirait très fort. Ouais, ça fait très mal. Et du coup, c'est. Et souvent, c'est celle qui est par terre, non? Ou celle qui est au-dessus? Celle qui est au-dessus. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est celle qui est au-dessus. Ah ouais. Bah alors, on peut mettre un petit tissu, après, on s'arrange des trucs. Hein. Parce que normalement, le lotus le plus facile, c'est les chevilles contre chevilles.
un pied sur une cheville. Après, mais après, il faut monter un pied sur la cuisse. C'est mieux de le mettre sur la cuisse. Et il faut rapprocher les jambes le plus possible. C'est pas besoin d'avoir les jambes très écartées comme ça. Mais la bonne posture, c'est les jambes bien comme ça. Et là, mon pied, il est là. Vous voyez ? Alors petit à petit, mais des fois, on peut mettre des coussins. Moi, j'ai un petit problème de hanche. Et je mets cette cale discrètement, quand personne ne regarde, pour la jambe gauche. Parce que sans ça, ça me déséquilibre trop. Bon, c'est autorisé. Hein. On peut mettre une chaussette ou un truc pour... Voilà. D'autres questions? Oui, moi. Quand vous avez tapé sur mes... Je sais pas comment ça s'appelle. On nous a dit qu'il y avait des méridiens. Oui, c'est ça. Est-ce que ces méridiens ont un rapport avec les affects? Bon, déjà, ça dégage le cœur qui est juste en dessous, les poumons, l'intestin grêle, le cœur. Qu'est-ce qu'il y a comme... Il y a la bébé, non? Oui. Vésicule biliaire. Oui, bah, de toute façon, tous les organes affectent. Chaque organe est lié à des émotions, à une émotion. Moi, ça m'a fait quelque chose. Bah, c'est hyper efficace. Ouais. C'est plus efficace même que l'acupuncture. Donc vous prenez là, je ne l'ai pas donné très fort pour les débutants, mais si on peut bien, il faut bien connaître la posture. On serre d'abord, on fait gâchot et quand le maître nous tape sur l'épaule, on salue en avant et on se met comme ça et on regarde l'épaule opposée. Donc le trapèze est complètement étiré. Et donc là, il y a la place, on peut taper là et c'est vraiment efficace. Ça fait vraiment du bien. C'est pas une punition. Quoique dans les dojos traditionnels, ils le donnent d'office. Normalement, avant, ça se donnait d'office. C'est-à-dire, le gars, il passait, et si vous aviez une tête qui ne lui plaisait pas, bam ! Ou alors, si jamais vous bougiez ou vous dormiez, il y en avait, il était là. Les Japonais, ils arrivent très bien à dormir pendant le zazen, ça ne les gêne pas. Et donc, ils prévenaient pas. Mais comme mon maître, il a montré ça en français quand il est venu en 1968, et les gens ont beaucoup apprécié, ils ont dit « ça fait du bien, et ils l'ont demandé. Normalement, il ne faut pas le demander. Alors, il a changé la règle, et il a dit « bon, maintenant, ceux qui le demandent, je leur donne, et comme ça, ceux qui ne veulent pas le recevoir, je ne leur donne pas, il n'y a pas à avoir peur. » Parce qu'il y en avait qui avaient peur, parce que lui, il le donnait fort. Alors, ils n'osaient pas aller au zazen de peur de recevoir le kyosaku. Voilà. Mademoiselle, ça a été? Bon, alors, quand on pratique ça s'assouplit très vite. Les jambes s'assouplissent très vite. Il faut le pratiquer 5 minutes ou 10 minutes chez soi, 2 fois 5 minutes pour commencer. Et puis quand on se sent confortable, on aura envie automatiquement de faire plus. Et quand vous arrivez à faire naturellement une 20-30 minutes, eh ben, vous pouvez venir pratiquer ici. Ou... Voilà, si vous vous sentez de tenir, là ça allait, tout le monde a tenu. Hein. C'est la position accroupie, c'est très mal. Ah ouais, celle-là. C'est pour vous avez le droit de prendre un coussin pendant les cérémonies. Ah, d'accord. Oui, il y a des gens qui ne peuvent pas se mettre dans. Même moi, je ne peux pas m'y mettre. Parce que je me suis cassé le. je sais pas quoi. Là. Bon, monsieur. Juste. En fait, je regardais un entretien que vous aviez donné. Enfin, je regardais cette semaine. C'est certainement un vieil entretien où vous parliez du fait que Zazen n'était pas un outil. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si ça vous. En tout cas, ça se doit. Voilà. Et en fait, du coup, cette semaine, par moment, effectivement, je me suis.
Parce que voilà, c'est un peu d'actualité. On a parfois, enfin en tout cas dans mon environnement, on a souvent on est souvent en recherche d'outils. Ouais, je vois. C'est vrai aussi. Hein. Ouais. Et en fait, je me rendais compte cette semaine simplement que finalement pour peut-être avoir une perspective un peu plus... Parfois je me disais, la vie nous dépasse. Et finalement, quand je suis ici, je me dis finalement, est-ce que quelque part Zazen nous dépasse finalement? Heureusement, il nous dépasse, mais c'est nous qui nous dépassons. C'est l'être humain, il ne doit pas avoir de honte de lui, il doit aussi voir son bon côté et son côté divin et son côté où il est harmonisé avec ce qu'on peut appeler Dieu si on est religieux, où il est harmonisé avec le cosmos. Et donc effectivement que ça nous dépasse, c'est ça qui fait du bien. C'est ça qui fait du bien. On veut tout le temps attraper des trucs, des objets, des objectifs ou des objets, etc. Mais là, ce qu'on vous explique, c'est le zazen transmis par les maîtres. Ils ont transmis la pureté de l'esprit, qui est, on ne fait pas zazen pour chercher quelque chose. On est sans but. On fait pas de zazen un instrument pour faire quelque chose. Par exemple, c'est pas la peine de conduire sa voiture en zazen. Ou alors de visualiser des images ou de faire des trucs comme ça. On montre la pratique pure, mais une fois chez vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de l'utiliser comme un outil, c'est pas interdit. Mais la pratique authentique et transmise, c'est pas un outil, la zen. C'est le dharma de paix et de bonheur, ici. C'est pas un outil, c'est l'endroit où on peut se dire, ouais, je suis relié à quelque chose de merveilleux, avec tous les êtres humains, toutes les existences, et je me sens en paix et bien et fort. Voilà, c'est ça le zazen. C'est tout simple. Hein. J'ai bien répondu à votre question, je l'ai mal comprise. Je vous ai écouté en tout cas. Voilà, vous pouvez le faire, mais le vrai zazen, c'est lâcher. Vraiment, faut lâcher. Faut pas faire quelque chose. Mais moi, ça m'arrive plein de fois de faire quelque chose en zazen. Ça m'est arrivé des millions de fois, mais c'est pas le vrai zazen. Donc si mon maître avait été là, il aurait fait tac, tac, pam, pam. Il m'aurait redressé, genre, on est mieux là. Voilà, mademoiselle. Merci. Néanmoins, on est quand même façonné, ça s'ancre en nous cette posture. Elle n'est pas forcément que physique. Oui. Elle est mentale aussi. C'est pour ça qu'on fait la liste des points sur lesquels on doit se concentrer sur la posture. Et il faudrait l'apprendre par cœur, enfin, à force de la répéter. Mais on passe beaucoup de mois et d'années, même encore maintenant, à dire, bon, alors mes mains, elles sont bien, ma main gauche, elle est bien, ma main droite, c'est horizontale, mes épaules décontractées, ma nuque, la nuque tendue, le nez, le nombril, ouais, sur une main. Bon, on passe des années, enfin, à répéter, mais en fait, on le répète dans l'esprit, ça s'inscrit. Et cette posture, après, c'est une option que vous avez, quoi. C'est une option que vous avez avec tout votre corps et votre esprit. Vous asseyez, pam, et vous rejoignez le centre de vous-même. Vous êtes calme. Des fois, il y a des solutions qui apparaissent à vos problèmes, mais il ne faut pas les chercher, mais elles apparaissent. Et donc, elle va se manifester de plus en plus facilement et de plus en plus fortement. Mais est-ce que, malgré ce que disait Maître Deschimarro, que
zen ou zazen n'intervient que quand on est dans l'assise, est-ce que malgré cela, il y a quand même une prolongation dans la vie des faits de ce que c'est pas sans servir comme outil, mais est-ce que malgré tout ça, on est quand même imprégné et il y a peut-être une prolongation comme dans Kinine? Il y a Maître Dogen, il l'explique exactement, il dit c'est comme un coup de gong. Il dit voilà, c'est comme un coup de gong. Et après ça résonne dans notre vie pendant un certain temps. Après le son continue mais on l'entend même plus. Mais il continue, une fréquence. Et donc il influence notre vie. Alors après, si on arrête de pratiquer, ben la vibration s'arrête et on repratique. Et le Kinine, pour ça, c'est vraiment bien. Même moi, je le dis, mais je le pratique pas assez. Faut dire que des fois, c'est gênant quand on est avec des amis et puis tout d'un coup, on se met en Kinine. Mais vous pouvez le pratiquer 1 seconde ou 2, ou voire 1 minute, n'importe quand dans la journée, à votre pause cigarette, tout ça, et ça remet vraiment les idées en place immédiatement. Voilà. En fait, c'est un instrument pour ajuster notre fréquence à l'ordre naturel des choses. Donc il n'y a pas besoin de longtemps. Et tout de suite, les pensées se calment, on se calme et on rentre à l'intérieur. Donc, finalement, voilà, on a bien le droit d'utiliser ça dans notre vie. Vous pouvez l'utiliser comme un outil. Voilà. D'autres questions? Oui, ce que vous dites, le Kinine, c'est cette position. Oui. Pas forcément en marchant, c'est ça? C'est celle qu'on a adoptée pour marcher, mais on peut l'adopter. Non, le Kinine, c'est la marche très lente. Ah, voilà, d'accord. Oui, voilà, donc vous faites un pas seulement. Vous posez un pas ou 2 pas dans la journée. Parce que moi, j'ai eu un accident au genou. J'ai pas pu faire zazen pendant 6 mois, plus de 6 mois. Et donc, comme j'étais habitué, ça faisait 50 ans que je pratiquais le zazen, c'était quelque chose qui était inscrit dans ma vie. Et quand j'ai plus pu le pratiquer, j'étais mal. Alors j'ai même pratiqué sur une chaise. Effectivement, c'est mieux que rien. Mais bon, effectivement, je comprends ce que vous dites. Mais j'ai commencé à pratiquer le Kinine. Mais plusieurs fois dans la journée, dès que j'en avais l'occasion, hop. Si vous avez l'occasion, si vous sentez par exemple une tension monter ou un stress ou quelqu'un qui vous s'agresse, vous mettez comme ça, ou si quelqu'un vous attaque dans la rue, ça va le calmer. Ça calme tout. Parce qu'on n'est pas séparé on n'est pas séparé de ce qui nous environne en fait. On est liés, on est reliés. Tout est relié ensemble. Donc s'il y en a une personne qui réajuste son esprit, ça influence tout le monde. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup d'être venu ce matin malgré la pluie. Et revenez quand vous voulez si vous avez envie.